Ce monde était carcéral. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On doit pouvoir vivre librement sur cette terre. Hein, les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie, hein, et les Juifs en prison, bien sûr. Parce que alors le mouvement néo-nazi est sensiblement antisémite, attention. Ah si. Si. Moi, lorsque l'on me dit antisémite, je dis oui, tout à fait. Allez-y, prenez une photo. Dans notre esprit, comment l'expliquer? Il existe une mafia juive en France. Hein. C'est comme ça que nous voyons les choses. Qu'on appelle aussi la juiverie, la juivasse. Alors, je ne sais pas si on peut parler librement, Dieudonné, ce soir. Ah bah, doucement quand même, dis donc là. Que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Et c'est ce message de protection que nous devons leur adresser. Pour réduire cette menace qui pèse sur tant de nos concitoyens, bien sûr, il y a le rôle des forces de l'ordre et de la justice. Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite, et je pense que c'est à la justice de le dire. Elle l'a dit à Bruxelles récemment, elle l'a dit de manière majoritaire dans tous les comptes rendus de justice. J'ai eu des condamnations aussi. Bon, aujourd'hui, en tout cas, une page se ferme. Quant à moi, je passe à autre chose. Bien sûr, il y a les mesures que le gouvernement va prendre, et nous l'avions pris il y a d'ailleurs quelques jours avec la création de cette délégation interministérielle qui est renforcée avec... Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan avec lequel la commune a signé un accord de coopération décentralisée. Bien sûr, il y a le rôle des forces de l'ordre. Vous n'aurez jamais connaissance de l'identité des infiltrés. C'était il y a 10 jours aux États-Unis, la justice du New Jersey a autorisé cet homme-là, oui, cet homme-là, à changer son nom de famille. Désormais, il ne s'appellera plus Isidore Campbell, mais Isidore Hitler. Hier après-midi, Martin Veil est donc allé rencontrer Isidore Hitler. Rien que de prononcer cette phrase, ça fait vraiment bizarre. Martin devait être en duplex avec nous, mais il est en tournage sous terre dans une mine de charbon, donc voilà, et ça ne capte pas terrible. Du coup, on regarde son tournage. Une honte! C'est une honte! Dégage-vous de la vérité! Cassez-vous! Bâtard, moi! Incessant d'une région meurtrie par la violence, qui appelle la violence et le désespoir. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État pour les Palestiniens. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Ça fait 20 ans que je m'inquiète, que je clame, que je me mets en colère. Le fait d'avoir dénoncé l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est la même chose. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, ses amis ces derniers jours, sont des propos antisémites, parce qu'antisionistes. Ah, la chasse au pipeau! Palestine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'humanitaire. Et les deux sont liés. Il n'y a pas de sécurité durable pour Israël dans la région si sa sécurité se fait au prix des vies palestiniennes et donc du ressentiment de toutes les opinions publiques dans la région. Soyons collectivement lucides. Vous voyez bien les opinions publiques, je parle à tous les dirigeants, j'y parle ces derniers jours. S'ils ont le sentiment que pour les Israéliens, et ce faisant pour tous ceux qui les soutiennent, qu'il y aurait deux standards et que la vie des Palestiniens ne vaut pas la vie des Israéliens. Et nous entendons l'inquiétude de nos compatriotes de la communauté juive. Et je veux leur dire, à travers vous, comme j'ai déjà eu l'occasion malheureusement de le faire déjà, parce que je sais que beaucoup pensent à partir, qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un doute sur la capacité de la France à les protéger, que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Palestine. Au milieu du désert, au milieu de rien, et en voyant Gaza à portée de main, alors que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza. Eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Non, il faut les dégommer. Et qu'on puisse y installer une grande Ittiashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, si Dieu veut. Ittiashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, parce que aujourd'hui ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé, Gaza soit rasé. Non,
Il faut les dégommer. Dans notre esprit, comment l'expliquer? Il existe une mafia juive en France. Palestine. Que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Et c'est ce message de protection que nous devons leur adresser pour réduire cette menace qui pèse. Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Waouh, que notre aviation pilonne toute la ville. Et voilà, aujourd'hui on était donc dans le sud, on a fait... Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens. C'est la vengeance des 1300 Israéliens. Qu'on appelle aussi la juiverie, la juivasse. Femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés, c'est ça. Il faut les dégommer. C'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza. Les 2000 personnes à Gaza qui, il faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction. Les gens qui font la distinction. 2 millions. Les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. La population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses. Ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Les juivasses. Qui ont même eu droit à des passages télé, notamment sur CNews, mais qui, elles, n'ont absolument rien eu. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza. La guerre ne doit pas s'arrêter avant que nous atteignions ces 3 objectifs. Alors que le conflit entre dans son 4e mois, la situation sur le terrain militaire montre une progression de l'armée israélienne. Après le nord, c'est désormais dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza que Tsahal compte continuer à démanteler les structures du Hamas. Il faut les dégommer. 2 millions. Les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. La population et le Hamas sont tous biberonnés à la même haine du juif. L'armée affirme avoir neutralisé entre 8 et 9 000 combattants du groupe islamiste, ce qui représenterait le tiers de leur force. Avant la guerre. C'est un conflit entre des Israéliens et des Palestiniens. Il ne faudrait surtout pas que ça devienne un conflit entre Juifs et Arabes et que ça ne devienne pas un conflit religieux. Que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Et ne cédons rien face à toute forme de haine. Dans ce moment que nous vivons, mes chers compatriotes, nous devons condamner le terrorisme. Il faut les dégommer. C'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Et défendre nos valeurs de fraternité et de laïcité. Grande réimplantation juive, si Dieu veut. C'est le sens même de la rencontre que j'ai initiée tout à l'heure avec l'ensemble des responsables de partis politiques Les juivasses. représentés au Parlement et les présidents des 3 chambres constitutionnelles. Ce fut un échange de respect, du pluralisme, de la diversité des opinions, mais surtout de concorde et d'unité. Palestine. Il faut les dégommer. Le camp de la France est celui de la paix. La paix entre Israéliens et Palestiniens, c'est la coexistence de 2 États côte à côte, vivant dans la sécurité, dans des frontières reconnues. Nous tenons partout, nous sommes d'ailleurs l'un des rares pays à pouvoir le faire, le même discours, le cessez-le-feu immédiat. Il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu immédiat et bien évidemment des négociations, car ce conflit dure depuis des années. La ligne de la France est la même, elle est équilibrée, nous nous adressons à tous dans les mêmes termes. J'espère que les initiatives, notamment du secrétaire général des Nations Unies, réussiront à imposer un cessez-le-feu, c'est tout à fait indispensable. Manuel Valls, je le disais, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce qui est en cours à Gaza. L'ONU parle d'un carnage. Israël doit convaincre de la légitimité de la poursuite de ces opérations. Hier, Benyamin Netanyahou a tenu un discours de fermeté, affirmant, je cite, qu'il aurait une liberté totale dans Gaza. De votre point de vue, est-ce que la poursuite des opérations est encore légitime ? Il faut les dégommer. Elle est indispensable et donc elle est légitime, puisqu'il faut en finir avec cette organisation terroriste, islamiste, fondé par les frères musulmans, le Hamas. 2 millions. Les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. La population et le Hamas sont tous biberonnés à la même haine du juif. Palestine. J'étais en Israël il y a quelques semaines. Je sais que parfois, ça n'est pas facile de comprendre ici, en France. La chasse aux pipeaux.
La sécurité française est assurée à l'intérieur. Mais vous savez bien que ça ne marche pas comme ça, et je le dis avec beaucoup d'amitié pour vous, parce que je crois que ça a toujours été comme ça, sous le contrôle de notre consul général. On ne va pas les changer. Vous allez rentrer après, laissez rentrer le président seul. Laissez rentrer le président seul. Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne. Domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. Non, mais il y a des règles, les amis. On va les respecter, les règles. Mais il faut pas faire de. Il faut que les choses se passent aussi calmement qu'elles se passent depuis ce matin. Tout va bien. Et je ne suis pas en danger à l'intérieur. Donc ne faites pas de choses qui sont de la provocation. Alors voilà. Et je suis président de la République française. C'est moi qui décide. Voilà. Allez. Mr. President, how are you? How are you? Welcome. I'm from Poland. Thank you. No. C'est pas une bonne idée. Domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. Allez, monsieur sort des choses. Monsieur sort. Attention, passe avec moi. Passe avec moi. Passe avec moi. Tout le monde sort. Tout de suite. Allez. Allez. Voilà. Guys, hey, please, keep cool. In this place, we know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate it. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me, I can tell you, okay? So everybody respects the rules. I don't want people with arms in front. No, I wait. Après tergiversation, les Israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche, Monseigneur Sabat. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Et défendre nos valeurs de fraternité et de laïcité. Et que ça ne devienne pas un conflit religieux.